Bruno Retailleau, en ce qui concerne le sport et la vie en société, a scandé « à bas le voile ». Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Propos évidemment qui ont choqué certaines personnes, défenseurs du voile, défenseurs des libertés, dont celui de porter ou non le voile islamique. Alors c'est vrai qu'il faut distinguer ceux qui prônent le droit de porter le voile ou de ne pas le porter, et qui donc ne l'imposent pas, de celles et ceux qui veulent l'imposer. Les deux ne sont pas au même niveau. Les uns prônent le vivre ensemble, que l'on soit musulman ou pas, que l'on soit voilé ou pas. Les autres refusent le vivre ensemble et veulent chasser celles et ceux qui ne se conforment pas à leur religion, tout comme ceux qui veulent interdire la liberté religieuse. Liberté qui s'exerce en privé, j'insiste là-dessus. Mais les opposants au discours de Retailleau, comme cette dame, brandissent alors que interdire le voile, c'est forcément de l'islamophobie. Parce que si ça ne l'était pas, on dirait aussi « à bas la kippa ». Mais il n'y a aucun ministre qui dit dans un meeting ou à l'Assemblée « à bas la kippa, à bas la croix ». Je ne dis pas que Retailleau est islamophobe, je n'en sais rien. Je dis juste que s'opposer au port du voile, notamment dans les écoles, en entreprise ou dans les services publics, ça ne veut pas dire qu'on est islamophobe. Et en ce qui concerne la kippa, déjà, il y a une différence entre porter un petit couvre-chef qui recouvre une toute petite partie de la chevelure et porter un voile qui masque le visage, ou qui cache la tête comme une capuche et rend la personne difficilement identifiable. Donc déjà, première raison, je le redis, pour vivre en société, il faut être identifiable. Donc, on ne se dissimule pas le visage. Et surtout, aucun juif ne vient à l'école ou sur son lieu de travail vêtu d'une kippa, et surtout pas en revendiquant que les lois de sa religion sont supérieures aux lois de la République. Chose que je dis souvent, le problème ce n'est pas le voile islamique, le problème c'est qu'ils refusent de l'enlever, de montrer leur visage, et de porter une tenue adaptée, et de comprendre que les règles d'hygiène, de sécurité et de savoir-vivre s'appliquent aussi pour eux. Les juifs, eux, n'exigent pas que les programmes à l'école se fassent sur mesure pour eux. Ils ne refusent pas de se mettre en tenue de bain à la piscine. Ils ne refusent pas d'enfiler une tenue de sport. Ils ne refusent pas de chanter en musique. Ils ne contestent pas les cours d'histoire ou de littérature qui vont à l'encontre de leurs injonctions religieuses ou de leurs récits coraniques ou leurs textes sacrés. Parce que c'est ça surtout qui cause problème. Les croyants sont libres de croire, mais pas d'exiger que l'école, les entreprises et la société s'alignent sur leurs croyances. Parce que, encore une fois, les croyances sont privées. Donc c'est bien de vouloir défendre les musulmans et les minorités, mais il faut arrêter de faire passer pour de la discrimination de simples règles de respect, de sécurité et de savoir-vivre élémentaires qui ne sont en rien discriminatoires, mais qui sont tout simplement indispensables au vivre ensemble.